de Dieu. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de toucher, qu'aujourd'hui, la prophétie est en train de commettre les dégâts dans des foyers, dans des familles, dans les églises. C'est vrai, je vais commencer avec cette phrase. Un prophète sans la parole de sagesse est un terroriste. On a bien suivi ça. Un prophète sans la sagesse. Sans la sagesse, sans la parole de la sagesse. C'est un terroriste. C'est un terroriste. C'est-à-dire quoi? Vous allez comprendre, je vais vous donner un passage biblique. Oui. Dans 2 Samuel, chapitre 11. Si vous commencez, 2 Samuel chapitre 12, parce que l'histoire commence dans 2 Samuel chapitre 11, et on nous explique bien dans 2 Samuel chapitre 12. C'est l'histoire de David. Quand David avait pris la femme d'Uri, son serviteur, il était soldat. Oui. Il a pris sa femme Bathsheba, il a couché avec sa femme, il a mis au monde avec sa femme. Maintenant, pour qu'il puisse couvrir ses défauts, il fallait que Uri soit tué à la guerre. Oui. Effectivement, Uri était tué à la guerre. Et la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 12, Dieu a envoyé son prophète qui s'appelle Nathan. Voilà, c'est là où je vais maintenant m'expliquer. Un prophète peut recevoir le message est vrai. La prophétie est vraie. Mais il manque la sagesse comment l'annoncer. Et ça crée les dégâts. Oui, il a réussi, mais il annonce ça mal. Il annonce ça mal. Ça peut être vrai, mais ça crée les dégâts. Parce que la prophétie doit être dans la 3 dimensions. Premièrement, la prophétie doit édifier, la prophétie doit exhorter, la prophétie doit consoler. Pas séparé. Pas séparé. Mais si la prophétie ne remplit pas ces 3 critères, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Voilà pourquoi quand le prophète Nathan est arrivé devant David, quelle est la sagesse qu'il a utilisée? Il dit dans une ville, il y a un homme riche et un homme pauvre. Le riche là a beaucoup de bœufs, mais le pauvre là a un seul bœuf. Mais le riche abandonne ce bœuf pour aller récupérer pour les pauvres. La femme d'autrui. La femme d'autrui, voilà. Et la sagesse que le prophète a utilisée. Le prophète n'a pas allé directement pour dire, tu as couché avec la femme de ton serviteur, toi Dieu va te punir. Parce qu'il savait que celui-ci c'est un roi. Si j'annonce mal, il peut me tuer. La prophétie peut créer des dégâts. Maintenant, le prophète a annoncé une parole de sagesse. Il a libéré son message dans la sagesse et la personne a bien compris qu'en tout cas, il s'agit de moi. Et directement, David commence à demander pardon à Dieu. C'est-à-dire qu'une prophétie qui n'a pas rempli de la parole de sagesse, ça peut être vrai, mais ça détruit. Parce que c'est mal. Mal annoncé, ça peut détruire, ça peut diviser. Aussi, il y a quelque chose que je vais annoncer. Vous avez dit, si quelqu'un vous annonce une prophétie et que cela n'accomplit pas, c'est-à-dire que c'est la faute du prophète qui l'a menti ou bien... C'est moi. Ok, là je vais parler dans 2 volets. Ok. Je pense que tout au début de la mission, tu as lu un passage sur Habakkuk. C'est Habakkuk, oui. Voilà. La Bible dit, grave la prophétie sur la table, même si elle tarde, elle s'accomplit. Elle s'accomplira. C'est Dieu lui-même qui dit ça. C'est Dieu qui dit ça. Même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Il se peut qu'il y a un problème dans le monde prophétique. Un prophète peut annoncer un bon message. C'est la vraie prophétie. Il te dit peut-être l'année qui vient, tu seras marié. Okay. L'année qui vient, en telle date, tu seras marié. C'est ce que Dieu lui dit. Mais toi, quand tu as annoncé la prophétie, tu commences à vivre dans la débauche, dans l'impudicité. Comment cette prophétie pourra-t-il s'accomplir? Maintenant, c'est là où je voulais aller. Okay. Donc, pour que la prophétie s'accomplisse, ça dépend de la façon dont la personne vit. Il y a des orientations. Il y a des orientations. Il y a des Donc, orientations. Si une fois on me dit une parole, comme vous venez de le dire, que je vais me marier next year, et que je vis dans les péchés, comment cela va s'accomplir? Ça ne va pas s'accomplir. Alors que la Bible dit que Dieu respecte sa parole plus que son nom. Ok, je vais vous donner un exemple. Oui. Cette route, cette route s'appelle comment? Gaba Road. Gaba Road. Il y a Gaba Road. Quelqu'un te dit, il vient des États-Unis. Oui. Il te dit, attends-moi en Gaba Road. Ok. Tel endroit. Oui. J'ai un colis pour te déposer. Oui. Mais toi, tu attends un peu, tu regardes que non, je peux un peu me déplacer. Tu te déplaces pour aller à un autre endroit.
et que la personne vient d'arriver à l'endroit précis. Je suis déplacé. Quand vous êtes déplacé, la personne vient d'arriver et il ne vous trouve pas. Et la personne peut-être il est dans l'urgence. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ok, je vais répondre là-bas. Okay. On me dit que je vais me marier next year. Yeah. Et que je tombe après 2 semaines dans l'impudicité. Est-ce que c'est après ces 2 semaines qui va bloquer le mariage? Il y a une chose que je vais vous dire. Vous savez que Dieu est tellement fidèle, Dieu est Dieu d'amour. Oui, oui. Lorsque la personne reconnaît ses défauts et il se répand, Dieu peut les pardonner. Dieu peut les pardonner. Et Dieu peut accomplir ce qu'il a dit. C'est là où je voulais d'abord dire. C'est-à-dire qu'il y a un problème, tu peux annoncer une parole prophétique à quelqu'un, peut-être il ne respecte pas des principes. On peut annoncer la prophétie, mais il faut rester dans la prière. Vous voyez Élie, je vous donne l'exemple. Élie a dit à Akab, ces années ici, il n'y aura pas ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Mais dans le livre de Jacques, l'apôtre Paul est en train de nous dire que Élie était, je ne sais pas si c'est dans 1 Timothée, je ne sais pas moi, Élie était de la même nature que nous. Il avait la chair, il avait le sang comme nous. Mais il priait avec instance afin que la pluie ne tombe pas. Mais il a annoncé les paroles prophétiques. Et qu'est-ce qu'il a fait comme orientation? Il est allé prier afin que cela puisse s'accomplir. On peut t'annoncer une parole prophétique, mais si toi tu ne prends pas le temps de prier pour ça, comment cela va pouvoir s'accomplir? Daniel était dans la prière. Dieu a répondu à la prière de Daniel. Mais l'ange Gabriel était suspendu dans les airs par les démons. Oui. On bloquait la requête la réponse de Daniel. Mais Daniel continue à prier. Et jusqu'à tel point, Dieu a compris que non. Et comment se fait-il que cet homme, je l'ai déjà répondu, mais il continue toujours dans la prière? Dieu a dépêché l'ange Michael pour aller libérer l'ange. Il y a beaucoup de gens que leurs messages sont déjà suspendus. Pourquoi? Par manque de la prière. Il y a des prophéties qui sont déjà dans le chômage, qui sont déjà freinés quelque part, par manque de la prière. Ensuite, on commence une parole prophétique. Il faut d'abord prier, que cela puisse s'accomplir. Et puis une chose, la Bible dit il faut examiner la prophétie. Il faut examiner la prophétie. Tu vois? Je vais venir là-bas. Okay. Donc, si on prophétise pour moi ou pour quelqu'un, ce n'est pas juste dire que, ok, on m'a déjà prophétisé, j'ai déjà gagné, ça va arriver, mais il faut rester dans la prière. Il faut rester dans la prière, dans la présence de Dieu. Il faut prier, prendre le temps de prier pour ça, comme Élie. Oui, pour que cela puisse s'accomplir. Yeah. Si on ne prie pas, rien, on ne voit rien. Bon, pas seulement on ne voit rien, il y a, vous savez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Premièrement, les prophétiques, on ne doit pas les refuser parce que ça vient de Dieu. Okay. Mais il y a aussi le mélange des choses dans les prophètes. Un message provient de Dieu. Papa, ça finira toujours par s'accomplir. Mais un message que quelqu'un qui a fondé lui-même de ses pensées, vous allez remarquer que c'est là, tu dois attendre longtemps, tu ne verras pas s'accomplir. Mais il y a certains messages, même si on t'annonce, même si ça tarde, comme ça vient de Dieu, ça finira toujours par s'accomplir. Yes. Même si, peu importe la façon dont tu vis. Non. Il faut seulement être dans la présence de Dieu, papa. Comment est-ce que tu peux vivre la bénédiction de Dieu? Tu peux vivre la main de Dieu, mais si tu ne vis pas dans l'intimité avec Dieu. Vous venez de dire qu'un message venu de Dieu finira par s'accomplir. Yes. Mais ce que l'homme vient de penser dans sa tête, ça ne peut pas s'accomplir, ça peut tarder ou ça arrivera. Alors que je vous ai bien suivi, vous avez dit qu'un prophète, lorsque vous avez expliqué la prophétie. Donc un prophète c'est quoi? C'est la bouche autorisée de Dieu. Donc il faut d'abord recevoir ce que Dieu va vous donner pour aussi donner à quelqu'un, aux gens ou à l'église. Pour dire que les gens qui prophétisent selon leurs pensées ne sont pas des prophètes. Non, écoutez, maintenant je vais même expliquer. Il y a ce qu'on appelle les déclarations prophétiques. Et puis tu vas voir un homme de Dieu
Dieu ne lui parlait pas, mais il sent à lui quelques déclarations qu'il peut déclarer sur ta vie. Il y a, comme Élie avait déclaré, ce n'est pas Dieu qui l'avait dit, mais il avait déclaré. Il a déclaré une parole prophétique. Et quand il est allé prier, la parole prophétique a porté cher. C'est-à-dire qu'il y a certaines déclarations qu'un homme de Dieu peut dégager, peut lancer dans la vie de quelqu'un, et ça a de l'impact. Ça a de l'impact, parce que c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète. Je vois. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, quelqu'un peut sentir quelque chose dans lui. Peut sentir en lui qu'il y a un désir d'annoncer quelque chose. Et lorsqu'il va annoncer, et ça arrive. Et ça, oui. Pour quelqu'un, Dieu peut lui dire, annonce ça. Et il annonce et ça. La Bible dit, il est derrière de sa parole pour le fait accomplir. Dans le livre aussi d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, la Bible dit, il est derrière de la parole de ses serviteurs pour le fait accomplir. Qu'est-ce que vous pouvez dire au prophète ces derniers temps? Vous savez, il y a une maladie dans le prophète. Aujourd'hui, il y a une maladie dans les prophètes. Beaucoup de prophètes aiment expérimenter le prophétique, mais n'ont pas la vie en cachette avec Dieu, la vie de l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent par leur volonté, par leurs pensées. Ce n'est pas Dieu qui les communique. Un prophète doit avoir d'abord un temps intense de la prière avec Dieu. Comment c'est? Parce que le prophétique, c'est Dieu qui t'annonce. Oui. Alors, si tu n'as pas le temps avec Dieu, tu vas annoncer. Un prophète est celui qui se retire du peuple vers Dieu dans la prière. Et c'est dans la prière où il y a un dialogue avec la personne et Dieu va te communiquer. Et quand tu vas quitter dans la prière, et tu vas annoncer ce que Dieu t'a parlé. Mais aujourd'hui, beaucoup de prophètes évitent la vie de la prière. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps d'intimité avec Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut te parler? Voilà pourquoi il y a beaucoup qui fondent les messages. Il y a beaucoup qui fondent les messages. Il y a ceux-là qui se renseignent les informations des autres pour aller annoncer. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de prier. Alors, c'est que moi, je peux annoncer aux prophètes, prenez le temps de la prière. Prenez le temps de la prière. Et qu'est-ce que vous pouvez annoncer à l'Église concernant la prophétie ou les prophétiques? Concernant avant d'abord de parler de ça, il y a quelque chose que je voulais ajouter sur les prophètes. Un prophète doit apprendre. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de dégâts parce que beaucoup de prophètes ne veulent pas apprendre. Un prophète doit apprendre. Tu peux avoir un message, mais comment l'annoncer? Dieu peut te donner un message. Comment l'annoncer? C'est ça le problème. Comment un prophète peut se comporter? Tu n'es pas là pour diviser les familles, tu n'es pas là pour diviser les séparer les gens, mais tu es là pour consoler, édifier et faire réunir et amener l'harmonie dans des foyers. Alors, ce que je voulais conseiller à l'Église, l'Église, nous avons besoin du prophétique. Vous savez, il y a beaucoup des églises aujourd'hui qui enterrent les ministères prophétiques et les dons prophétiques. Parce que le dernier temps, parce que nous sommes au dernier temps, tel qu'il est dit dans le livre de Joël, chapitre 28, la Bible dit, au temps de la fin, je répandrai d'ennemis chers. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes, vos veillards et des visions, vos veillards auront des songes. Donc, l'Église a besoin d'expérimenter le prophétique. On n'est pas là pour enterrer le prophétique, on est là pour expérimenter le prophétique. Alors, ce que moi je voulais annoncer à l'Église, c'est de ne pas enterrer le prophétique dans l'Église, parce que nous avons besoin du prophétique dans l'Église. Aussi, il faut prendre l'état d'enseigner ceux-là qui ont les dons de la prophétie. Comment annoncer la prophétie? Il faut enseigner ceux qui ont les dons de la prophétie. Comment enseigner? Il faut que ces gens aillent de ce qu'on appelle la sagesse. La parole d'un prophète. Connaissance avant de dire quelque chose. Yes. Vous savez, papa, un prophète, c'est nécessité. Je répète encore, c'est nécessité d'avoir la parole de la sagesse.
Parce que Dieu peut te donner un message du président du pays. Mais tu vas annoncer comment? Qu'est-ce que tu vas te comporter comment devant lui? Vous savez, il y a des gens que tu ne peux pas les prendre inéditant. Oui, oui. Il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup d'affaires, mais tu as un message. Mais Dieu peut te donner une sagesse, une parole de sagesse. Comment annoncer la prophétie et la personne comprenne bien le message de Dieu. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui dans les églises et aussi ce qui crée des problèmes, c'est la sagesse. C'est la sagesse dans le prophétique. Dans les prophètes. Yes. Merci beaucoup. On est avec les prophètes Esaïe. Esaïe Wembo. Esaïe Wembo. Wembo. Yes. Comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Si les gens ont besoin de les gens ont besoin de moi, j'ai mes numéros de contact. Ok. Adresse ici à Kampala? Adresse ici à Kampala, non. Oui, oui. Pour le moment, je suis au Kenya, dans la ville de Nakuru. C'est là où commence le ministère. Okay. C'est là où on commence le ministère. Mon ministère, c'est le Ville des Refuges, Ministries. Ville des Refuges, Ministries. Ville des Refuges. Ministries. C'est là où nous commençons déjà. Si Dieu nous fait grâce, au mois de janvier ici, les 28 et les 29, on aura une très grande conférence au niveau des Kenya. Au niveau des Kenya. Okay. Yes. Papa, vous avez été vraiment une bénédiction pour nous ce soir. Et nous sommes vraiment bénis. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Yes. Ce n'est pas la dernière fois. Et nos spectateurs auront encore envie un jour que vous passiez ici, sur nos antennes, pour parler, pour aller en profondeur, pour vraiment décortiquer sur les prophétiques. Yes. Les prophétiques. Je sais que ça arrivera. Parce que je crois à ça. Je sens dans moi que ça va. Ça va arriver. Et à la prochaine occasion, on va l'expérimenter même. On va sur les prophétiques. On pouvait même passer sur les pratiques. Sur les pratiques? Ouais. Sur les pratiques? Dans la prochaine occasion. Sur les pratiques, comme ici. Oui. J'ai hâte, vraiment. Oui, ça va se passer. Vous pouvez saluer ou souhaiter des bonnes journées à 2 ou 3 personnes. En tout cas, je bénis Dieu pour cette grande émission. Premièrement, je vous souhaite une très bonne journée de bénédiction par rapport à vous. Merci. Et que Dieu bénisse cette initiative. Merci. En tout cas, ma prière est que Dieu vous épanouisse. Amen. Je salue aussi un ami pour moi qui m'a accueilli ici à Kampala, Pasteur Yves de l'église d'Avoïs Apostolique Ministries, ensemble avec sa femme, Maman Soliane. Que Dieu vous bénisse. Et je ne manquerai pas à saluer Pasteur Pita, aussi Pasteur Félicité, docteur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Merci. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Appelle-moi, comme j'ai dit avant, Fidèle Malembe. Sur les réalisations, nous avons Marcelin, nous avons Ophi et nous avons Néhémie. Merci. Nous sommes contents de vous avoir nombreux avec nous. Merci et à bientôt.